Beaucoup de gens se moquent quand on dit que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Et si je te disais que c'était scientifiquement juste? Dans Genèse 2, verset 7, il est écrit « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Ok, donc à première vue, ça ressemble à un conte. On imagine un bonhomme de boue modelé à la main. Mais maintenant, parlons science. Voici les principaux éléments chimiques qui composent notre corps. Oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium, phosphore et autres. Et tous ces éléments, on les retrouve aussi dans la Terre, dans les croûtes terrestres, dans les sols, dans les roches. La même matière, les mêmes atomes. Donc quand la Bible dit « poussière de la Terre », c'est exactement ça. Alors pourquoi la Terre reste Terre et toi, tu deviens un être vivant qui pense, qui aime et qui respire. Et la différence, c'est l'organisation de ces atomes. La nature, l'ordre et la forme. Et tout ça, c'est écrit dans un code ultra précis qui est l'ADN. L'ADN, c'est le logiciel de la vie. Un langage complexe, un plan qui dit à chaque atome où se placer, quoi faire et quand. Et quand la Bible dit « Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant », peut-être qu'il active justement le code de l'ADN. Il insuffle l'énergie qui transforme la matière en vie consciente. Et d'ailleurs, après la mort, nos atomes retournent dans la Terre et ils se réintègrent dans le cycle naturel. Et c'est exactement ce que dit la Bible. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Et attends, c'est pas fini. Ces éléments qui composent notre corps, carbone, oxygène, hydrogène, etc., on les retrouve aussi dans les étoiles. Et Carl Sagan, astrophysicien, disait « Nous sommes faits de poussière d'étoiles ». Et là, prépare-toi, on passe à un autre niveau, un peu plus spirituel. Si la Bible associe l'être humain à de la terre, elle l'associe aussi aux étoiles. Dans Daniel 12, il est écrit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Et justement, dans Genèse 15, Dieu associe la postérité d'Abraham aux étoiles. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit « Telle sera ta postérité ». Et selon la Bible, c'est par la foi que nous devenons descendants spirituels d'Abraham. Dieu nous appelle à être avec lui dans le ciel comme les étoiles. Et l'apôtre Paul le confirme dans Philippiens 3. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. Alors au final, la vraie question c'est, quelle destinée choisis-tu? Rester poussière ou devenir étoile? Retourner à la terre ou devenir citoyen du ciel? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.